Il n'y a pas de cérémonie de prise de la pièce sacrée cette année en pays Gain. La 375e édition a été annulée, une décision du roi traditionnel du peuple Gain de Glidi. Le taux de réussite au baccalauréat première partie cette année au Togo est de 54,21%. Nous parlerons de l'importance de cet examen avec Yao Tetegnon Abovi, secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des enseignants privés et laïcs du Togo. Il sera l'invité du journal. Ravi de vous retrouver. Bonjour chers internautes et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Pas de cérémonie de prise de la pièce sacrée en pays Gain cette année. La 375e édition prévue initialement sur le 10 septembre dernier a été tout simplement annulée. Une décision du roi traditionnel du peuple Gain de Glidi, Sa Majesté Furgan Sidibé Folibébé, rendue publique mardi dernier sans préciser les vraies raisons. Cette annulation rentre dans le cadre de la lutte contre la maladie Covid-19. Ouf de soulagement pour les jeunes filles mères de Timbou et Takmamba à 5C, puis celles d'Ataloté dans la commune de la Kéran au nord du Togo. Elles ont bénéficié de kits alimentaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un don de l'ONG M-Afrique. Ferna Akala, Herman Arari. Difficile de joindre les deux bouts pour ces jeunes filles mamans depuis le début de la maladie au Covid-19, ajoutée à la situation précaire résistante dans les ménages, les enfants étant surtout les premières victimes, une situation à laquelle l'ONG M-Afrique n'est pas restée insensible. Ce 26 août, l'organisation internationale est allée au secours de ces mamans des villages Timbo et Takpamba au nord du Togo, dans la préfecture de Sekassi, avec des dons de kits alimentaires, riz, huile, tomates, bref, tout ce qu'il faut pour redonner du sourire aux familles. Nous allons pouvoir nourrir nos enfants à base de cette nourriture. Merci à M-Afrique de nous avoir aidés. Nous sommes très fiers pour ce don dans notre village. Le même geste est observé dans le canton d'Ataloté, dans la commune de la Kéran. Nous avons reçu un sachet de riz, en plus sachet de spaghetti, tomates. Ça vient de nous renforcer parce que nous manquons de ces choses et que lorsque nous avons eu ces choses, ça nous a plu vraiment parce que nous allons manger et renvoyer la famille dans notre maison. C'est d'une importance capitale. Et vous savez, c'est un don en alimentation et l'alimentation occupe une place importante dans la vie d'un homme. C'est elle qui donne de l'énergie, c'est elle qui donne de la santé. Donc, sincèrement, c'est un sentiment de joie. Et merci beaucoup à l'ONG pour son accompagnement. L'initiative est principalement accompagnée par l'organisation humanitaire allemande Stern Zutent. Un petit constat à Lomé, le port de masques de protection contre le Covid-19 est visiblement rentré dans les habitudes. Mais qu'en est-il de la situation à l'intérieur du pays? Je vous emmène à faire un tour à Agné pour constater de vous-même. Le respect des mesures barrières, surtout celui du port des masques de protection, est-il une question de conscience ou d'obligation? En tout cas, la question reste posée au vu de certains comportements. Au grand marché de la ville d'Agné, par exemple, la mode c'est le masque au menton ou presque pas. Bref, l'on assiste visiblement à un relâchement du port des masques de protection. Le port des masques est très important afin d'éviter la maladie. Plusieurs personnes l'ont acheté, mais ne l'ont pas porté parce que les forces de l'ordre sont absentes. Les gens qui ne portent pas les cache-nez là peuvent être dangereux pour les autres. S'ils sont porteurs là, ils peuvent contaminer les autres. Plusieurs personnes ne prennent pas le port du cache-nez au sérieux, mais nous le portons. Le mal existe bel et bien et continue par faire des victimes. Voilà qui appelle toute la population togolaise au respect strict des mesures barrières telles que édictées par le gouvernement afin de contenir la maladie.
L'AMK Farm lance officiellement ses activités situées dans la localité d'Agbandaou, dans la préfecture de Blita. Le but de cette ferme est d'associer les producteurs locaux à l'agroforesterie afin d'assurer la sécurité alimentaire à cette population. Pour encourager ces producteurs, les initiateurs ont fait don de vivres et de non-vivres mercredi dernier. Samson Kuvi. La population d'Agbandaou dans la préfecture de Blita peut désormais compter sur l'agroforesterie pour améliorer ses conditions de vie et par ricochet développer la localité. L'AMK Farm est un projet de reboisement basé sur la méthode Tunja. C'est quelqu'un qui a acheté son terrain, qui veut reboiser. Et l'objectif, ce n'est pas renvoyer ces paysans, mais c'est d'associer, de travailler en collaboration avec les paysans pour leur montrer l'utilité de l'arbre associé avec les cultures vivrières. Vous allez voir qu'il y a le coton qui se développe bien. Sous le coton, on a mis les palmiers qui se développent bien. Vous allez voir l'anacade avec le soja qui se développe bien aussi. Et les produits qu'ils cultivent, c'est pour eux. L'importance des paysans, c'est d'entretenir les plants. Mais en entretien des plants, ils ont des cadeaux, ils ont des dons, ils ont même des petits salaires qui vont les motiver à entretenir les plants. Et maintenant, pour le propriétaire, non seulement il est en train d'aider la population, mais il est en train de lutter contre le changement climatique. L'AMK Farm est une initiative d'un couple togolais vivant aux États-Unis dont les ambitions sont énormes pour booster l'économie nationale. Cette ferme s'étend sur une superficie de 100 hectares. Donc pour une première année, on a exploité 40 hectares. Donc à terme, le projet vise à faire de l'aviculture et puis de l'aquaculture. Les produits qui sortiront ici ont déjà un marché. En venant, vous avez vu, on a traversé une rivière, donc ça nécessite la construction d'un pont. Donc le promoteur a pris sur lui la charge de construire ce pont dans un bref délai. Donc à la longue, comme il y aura transformation, il y aura certainement de l'énergie. Qui parle d'énergie, donc peut-être de l'électrification ou bien un groupe électrogène qu'on va acheter pour le village. Dans le but d'encourager les producteurs pour le compte de sa première campagne agricole, les responsables de cette ferme ont fait don de vivres et de non-vivres à ces derniers. C'était également l'occasion de sensibiliser la population sur le Covid-19 et le respect des mesures barrières. On les a motivés pour qu'ils prennent bien soin de nos jeunes plants qui sont mis en terre. Et comme on est en train de vivre cette pandémie de la Covid-19, le promoteur a jugé bon qu'on sensibilise les producteurs. Et à cet effet, il a donné des kits alimentaires et non alimentaires. Donc les kits non alimentaires, c'est juste le savon et puis les bavettes. Et plus une enveloppe symbolique. Tout ce qu'il a fait comme geste, nous le remercions. Et nous pensons aussi, c'est-à-dire entretenir bien les plans qu'il a déjà mis sur notre champ, sur nos champs là où nous travaillons. En créant la ferme Aklam Mazalo Pikbaz, en abrégé AMK Farm, les initiateurs entendent contribuer à l'axe 2 du plan national de développement. Le PND, en son axe 2, faut-il le rappeler, est consacré au développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Après un an d'activité, l'heure est au bilan pour le groupement d'épargne et de crédit d'Ikpendi de Landa. Lors de sa première assemblée générale mardi dernier, les membres du dit groupement ont passé en revue les différentes activités menées pendant 12 mois en vue de se fixer de nouvelles perspectives. Nous retrouvons notre correspondant à Kara, Kérim Napo. Le groupement d'épargne et de crédit d'Ikpendi du quartier Somieda dans le canton de Landa a tenu mardi dernier sa première assemblée générale bilan dans la préfecture de la Kosa. La création de ce groupement s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Campus Citoyen initié par l'Université de Kara. Ce système d'épargne et de crédit permet aux communautés à la base de bénéficier des services financiers et de pouvoir entreprendre une activité génératrice de revenus. Quand on a commencé le groupement, on a bénéficié beaucoup. On a acheté nos enfants les fournitures, on a payé le collage, l'engrais on a acheté pour cultiver. Au lieu d'aller quelque part emprunter l'argent,
on apprend ça dans le groupement ici et on travaille et on bénéficie sur ça beaucoup. Créé le 10 septembre 2019, le groupement Dikbendi de Landa a débuté ses activités avec 25 membres. La rencontre a donc permis aux membres de revoir les activités réalisées et de se fixer de nouvelles perspectives. Un an après la mise en place de ce groupement, le responsable, M. Badabema Akizou, dresse le bilan des activités. L'épargne totale mobilisée est de 1 226 600. Donc ça veut dire qu'on a acheté 6 133 tampons par les 25 membres. Donc crédit octroyé, c'est 320 000. Donc l'épargne totale mobilisée par le groupement de Landa Somida, c'est 1 314 050 francs. Donc on remercie vraiment le président de l'université pour avoir pensé au développement à la base. Le représentant du président de l'université de Kara, M. Bozike Fidel, s'est félicité de la bonne ambiance qui prévaut dans ce groupement. Il a à cette occasion remercié les membres du groupement pour leur mobilisation en vue de son bon fonctionnement. Je vous l'annonçais dans les titres, les candidats à l'examen du baccalauréat première partie ont été fixés sur leur source au courant cette semaine. On annonce un taux de réussite de 54,21%, soit 4% de plus que l'année dernière. Et justement, quelle importance revêt cet examen qui n'est sanctionné, faut-il le rappeler, d'aucun diplôme? Élément de réponse avec Yao Titigan Agouvi, il est le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des enseignants privés et laïcs du Togo, reçu dans l'émission Ça discute. Le bac 1 pose problème ici au Togo. On se dit quelle est son importance concrètement vu que ce n'est sanctionné par aucun diplôme. Pourquoi faut-il forcément passer le bac 1? Je voudrais seulement plutôt demander aux gens qui veulent qu'on enlève le bac 1, leur dire plutôt de demander au gouvernement de transformer le bac là en diplôme. Vous savez, avant d'enlever quelque chose, il faut trouver une porte de sortie. J'aurais préféré que les gens fassent de mémorandum demandant au gouvernement que le bac 1 devienne à partir de maintenant un diplôme pour que ça serve sur le marché que de vouloir laisser. Moi, en tant qu'enseignant, le bac 1 me sert beaucoup parce que quand l'élève passe par le bac 1 et arrive en terminale, vous savez, c'est des enfants un peu raffinés. Bon, ce n'est pas 100%, mais on a tamisé les enfants et avant d'arriver. Lorsque les gens disent que le bac 1 n'a plus d'actualité, etc., vous savez, chaque pays a sa manière de voir la chose. Notre système éducatif togolais dit qu'avant d'arriver en terminale, il faut passer par le bac 1 pour faire au moins une sélection. Puisque quoi? Vous savez les conditions dans lesquelles les enfants quittent seconde pour venir en première. Et on doit les pousser encore pour aller en terminale. Nous aurons des problèmes dans notre éducation. Donc, passe par tous les moyens pour arriver en première, mais on va voir si tu as vraiment appris les choses ou bien reçu les choses de seconde avant de venir ici. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à tous.